Salut, c'est Louis de la chaîne Infopreneur et aujourd'hui on va parler de la directive UE 2019-1143 qui consiste à voir à partir du 1er janvier 2021, toutes tes importations de produits vont être soumises à un droit de TVA et c'est tout de suite après le générique. Alors, comme je viens de te l'indiquer, je ne viens pas te parler de la fin du coronavirus ou du coronavirus, je ne viens pas non plus te parler de la fin du dropshipping, mais je viens de te parler de cette directive qui a été votée en 2019 et qui consiste à encaisser des frais de TVA dès le premier euro sur tous les envois que tu feras effectuer depuis l'international ou sur tous tes achats que tu auras effectués hors de la zone euro. Donc cela signifie quoi pour toi aujourd'hui? Cela signifie que tu vas devoir payer et tu auras systématiquement des frais à acquitter quand tu recevras des colis chez toi à partir du 1er janvier 2021. Alors, tu vas me dire c'est un peu tôt de faire cette vidéo, pourquoi tu l'as fait maintenant alors que tu es plutôt à nous présenter des solutions pour le dropshipping, à nous présenter des services pour améliorer ma structure web ou à nous donner des actualités sur les activités entrepreneuriales, les usines, la production, le sourcing et tout ça. En fait, je vais te proposer rapidement une deuxième vidéo sur le fulfillment et les supply chains et qui consistera à t'expliquer comment lire des contrats. Mais pour aujourd'hui, je vais d'abord te parler un petit peu des différentes tranches de TVA que tu payes. Donc, je pense que tu le sais comme moi que de 0 à 22 euros, tu ne payes rien du tout à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ton revendeur ou la personne qui t'envoie le colis, lorsqu'elle fait son petit document de dédouanement, elle met toujours que c'est un cadeau et elle coche la case moins de 22 euros. De ce fait-là, tous tes colis passent à la douane et tu ne payes rien du tout. Alors à partir du 1er janvier 2021, tu vas devoir payer dès le 1er euro. Donc tu vas avoir toujours la tranche de 0 à 150 euros, qui était la deuxième tranche, celle qui allait de 22 euros à 150 euros et pour lequel tu as quitté un droit de TVA. Et là, tu vas toujours payer de la TVA jusqu'à 150 euros avant de payer des frais de dédouanage, puisque tu payes du dédouanement à partir de 150 euros. Alors, petit souci avec ce principe-là, parce que tu pourrais te dire, oui, mais si je déclare 8 euros, alors mon client va payer 20 centimes de douane. Le souci dans tout ça, c'est que tu as des frais de dossier qui, en général, s'élèvent à environ entre 12 et 18 euros. Donc, pour chaque colis, tu paieras entre 12 et 16 euros de frais de dossier. Alors, quel est l'intérêt de faire cette vidéo maintenant, si ce n'est que de te faire prendre conscience qu'il va falloir anticiper des solutions et que ces solutions, elles vont commencer dès maintenant. Il faut dès maintenant commencer à réfléchir à comment tu vas pouvoir aborder ton business à partir de 2021, puisque à l'heure d'aujourd'hui, tu utilises soit des modules de dropshipping, soit des plateformes via des agents et que tu ne te soucies pas des frais de douane. Je préfère te prévenir que, puisque ça m'est arrivé personnellement, d'avoir des produits qui soient reclassé en frais de douane, c'est-à-dire que on force un petit peu sur le 22 euros et le douanier n'est pas idiot et comprend bien que quand il voit 2-3 produits dans le paquet et que tu sais que l'euro aujourd'hui vaut presque le prix d'un dollar et que tu lui mets 3 produits pour moins de 22 euros, il reclasse le produit. Donc je sais ce que c'est que d'avoir un client qui se retrouve à payer de la douane et de ce fait-là qui t'écrit en service client en disant je viens de payer 15 euros pour pouvoir avoir mon paquet, c'est pas normal, c'est de l'arnaque, c'est des frais cachés, vous aviez pas à me faire ça, etc. etc. Donc, pour éviter que tu rencontres ces soucis-là, je vais te proposer 2 ou 3 solutions pour que tu puisses déjà anticiper cette directive de 2021 qui, à mon avis, va nuire à tous les gens qui importent des composants électroniques, des drones à quelques euros, voire des vêtements, des paires de chaussures, etc. etc. Donc, à mon avis, parce que le plus difficile à comprendre dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'alignement de TVA en Europe, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui alignent la TVA à 20%, d'autres pays qui alignent à 15%, et que, en fait, la seule obligation que tu as en Europe aujourd'hui, c'est que tu peux faire le montant de la TVA que tu veux, mais tu ne peux pas descendre en dessous de 15% de TVA. Alors on va pas faire de débat sur la France qui dit toujours c'est la faute de l'Europe si on est obligé de mettre 20% de TVA. Ce n'est pas vrai puisque le minimum obligatoire en TVA en Europe aujourd'hui c'est 15%. Donc c'est bien une volonté gouvernementale de te taxer à 20%. Ce n'est pas la thématique de la vidéo. Revenons à nos importations de produits pour comprendre une chose, qu'il va être de plus en plus difficile pour toi de pouvoir importer tes produits, que ce soit via un agent, que ce soit via ton système habituel de dropshipping ou que ce soit via d'autres sites qui soient hors de la zone Europe.
Alors, il faut savoir que la solution que tu peux mettre en place, à mon avis, et qui va être la meilleure, c'est de stocker tes produits ou d'acheter de plus en plus souvent sur des plateformes européennes pour avoir déjà tes produits qui soient intégrés en Europe. Parce que j'imagine que tu n'as pas envie de faire une zone d'entrepôt, tu n'as pas envie de stocker tes produits, tu ne vas pas avoir envie, même si moi je pense que c'est la meilleure solution, d'avoir à anticiper en acheminant tes produits en Europe, payer une seule fois la douane puisque ça te reviendra moins cher. Il vaut mieux payer ton importation sur 1000 produits que payer 1000 fois un frais de dossier que le client va à chaque fois t'écrire et te reporter qu'il vient de payer quelque chose qu'il ne pensait pas devoir payer. Et pour cela, moi je t'incite à soit stocker tes produits dans des zones de fulfillment, soit à devoir acheter tes produits sur des solutions de stockage ou de dropshipping qui sont déjà en intra-européen. Pour moi, personnellement, ça va mettre en péril mon activité puisque moi j'envoie majoritairement depuis l'Asie et j'envoie mes produits. Sauf que j'ai déjà anticipé un petit peu cette directive du 1er janvier 2021 et que globalement j'envoie mes stocks sur des zones fulfillment et sur des entrepôts que j'ai avec des partenaires et qui stockent pour moi et envoient les produits pour moi. Donc, je vais t'inviter au travers de cette vidéo à commencer à penser qu'est-ce que va être le dropshipping en 2021, est-ce que ça va être toujours efficace et est-ce que tu penses ou est-ce qu'il faut demander aux vendeurs, est-ce qu'il va avoir la possibilité de payer, d'anticiper le dédouanement pour toi. Sans vouloir trop m'avancer, je pense que les sociétés de transport vont se moderniser et qu'elles vont proposer, et je pense que les vendeurs vont proposer des tarifs avec des frais de douane déjà acquittés. Donc attends-toi à avoir une augmentation des prix de tes produits sur tes plateformes habituelles d'achat hors zone Europe. Donc moralité, anticipe, ne te prends pas trop la tête. Moi je pense que de toute façon des solutions vont être mises en place. C'est déjà nous ce qu'on appelle du DDU ou du DDP, c'est-à-dire soit tu payes la douane avant d'expédier, soit tu paye la douane directement quand la personne reçoit le produit. Donc ce sont déjà des solutions qui existent. J'ai ma licence d'importation en Europe, de ce fait-là, je règle déjà des douanes pour certains produits en amont quand j'envoie mon produit, ce qui fait que mes services douaniers savent le type de produit que j'envoie, parce que je travaille aussi avec des marques, des vraies marques de produits, donc j'envoie des produits qui valent plusieurs dizaines d'euros, donc il faut acquitter la TVA sur ces produits-là. Et c'était juste cette vidéo pour te faire progresser, pour te faire évoluer aussi sur ce qu'est les taxes d'importation, sur ce qu'est les vrais frais de douane et de ce fait-là à envisager une solution. Donc, je referai des vidéos sur ce type de directive et notamment sur cette directive européenne qui va être mise en place au 1er janvier 2021. Mais c'était surtout pour que tu comprennes pourquoi rapidement je vais te proposer une vidéo sur des lectures de contrats, sur des zones fulfillment pour stocker tes produits. Parce que effectivement, dès que tu as testé tes produits via le dropshipping, ou parce qu'en général ça fonctionne comme ça, on teste des produits et quand on voit que la publicité fonctionne bien et qu'on fait des ventes, eh bien on va scaler son business pour vendre encore plus de ce type de produits. Donc moi c'était juste pour t'encourager à, quand tu vois qu'un produit marche, continue tes testings, mais commence à acheter des stocks et commence à faire envoyer ces produits-là vers l'Europe. Parce que je te le rappelle, il vaut mieux que tu payes une fois la TVA puisque tu auras un seul frais de dossier que d'avoir 1000 clients qui vont payer des frais de dossier. Je te garantis qu'en service client, ça risque de ne pas être la joie. Allez, c'était pas une vidéo putaclic, je suis désolé, on peut pas en faire tous les jours, il faut quand même rester concret. Et pour ça, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, à activer la clochette, à partager avec tes collègues du web qui travaillaient ensemble la vente de produits, à prendre contact avec moi si tu as des questions, et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.